Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci roi de roi. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Oh Adonai, ce soir encore je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent, Dieu glorieux. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, car tu es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de me donner la vie, il t'a plu de me donner la santé. Je veux te rendre toute la gloire. À toi soit l'honneur, à toi soit l'honneur, la magnificence. Jésus de Nazareth, merci roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Oui, 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 que le nom de Dieu soit abondamment béni, frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous donne l'opportunité encore ce soir d'avoir cette rencontre de prière ensemble. Car nous venons d'être débutés un mois exceptionnel, un mois qui est précieux, un mois qui est très important dans le début de cette année. Avant toute chose, je voudrais que nous fassions la lecture d'Apocalypse au chapitre 22. Au chapitre 22, le verset 13. Apocalypse chapitre 22, verset 13. La Bible nous instruit que la Bible nous instruit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je relis, il dit: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Seigneur Dieu, par la voix de Jésus, nous informe une information très capitale et non négligeable. Car la Bible déclare dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, et précisément au verset 12. Voici ce qui est mentionné.
Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veux dire à une sœur, à un frère, que le fait que Jésus, le fait que la parole de Dieu dit qu'il est le commencement et la fin, ce qui veut dire que le commencement est capital, la fin est capitale. Et nous sommes entrés dans un nouveau mois et dans une saison nouvelle, dans une atmosphère exceptionnelle. Alors, mon frère et ma sœur, je veux t'encourager à pouvoir nous rejoindre tout à l'heure parce que ce moment exceptionnel, tu ne le reverras plus. C'est un moment qui ne pourra pas se répéter. Car quand Dieu dispose un jour, ce qui se passe ce jour-là, il ne se répète plus. Peut-être que s'il doit se répéter, c'est dans un siècle. Et je ne sais pas qui le fera pour toi. Et je ne compte pas être là pendant un siècle. Siècle après un siècle, je ne compte pas être là. Je sais que je serai déjà parti. Et toi aussi, tu seras déjà parti. Même si je dis toujours que je partirai de ce monde à 120 ans. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, il est important. Le mois de janvier 2025 est important pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que c'est dans ce mois-là que toute programmation est faite. Dans le monde des ténèbres, je veux te dire que le diable copie sur Dieu. Et dans le livre d'Esther, quand vous lisez Esther au chapitre 3, précisément au verset 7, on dit au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc ici, je précise que dans ce royaume de ce roi-là, la Bible nous informe, nous donne une information capitale pour dire que chaque année, on tirait au sort, on jetait, c'est-à-dire on cherchait à qui il fallait donner la bague du roi afin que ce temps puisse décider chaque jour de la vie du royaume, chaque mois de la vie du royaume et l'année de la vie du royaume. Et donc, on dit c'était fait le premier mois. Donc ici, je vais informer quelqu'un que tout premier est une chose importante. La raison première, Dieu dit que tout premier-né mal l'appartient. Tout premier-né mal l'appartient. C'est pourquoi Dieu n'a pas créé d'abord la terre. Il a créé d'abord le ciel. Et on dit Dieu créa le ciel et la terre. Donc c'est pour dire que quoi? Le qui représente le masculin, la qui représente le féminin. Donc ce qui veut dire que tant que le mal n'existe pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose de masculin, c'est grave. Et ce matin, je veux te dire, le masculin est le premier et c'est pourquoi Dieu dit, tout premier-né mâle m'appartient, que ce soit des hommes jusqu'aux animaux. Ce soir, je suis venu motiver ta conscience à comprendre que le mois de janvier, c'est là tout le combat de l'année se passe. Le mois de janvier, c'est là tout le mois, tout le combat de l'année se passe. Si tu négliges le mois de janvier, tu ne pourras pas le rattraper. Alors ce mois de janvier, donne-toi à fond dans la prière. Donne-toi à fond à assister pour que on puisse t'orienter. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Certes, il y a eu un moment où nous avons arrêté le temps de prière, mais nous avons apporté par la grâce de Dieu un nouveau programme de prière que nous aurons à faire. C'est-à-dire, à partir de ce jeudi et les mardis, nous avons au minimum 1 heure de prière d'ensemble
afin de passer le temps dans la présence de Dieu. Et nous croyons que nous sommes en train de travailler de sorte que ceux qui ne sont pas sur notre page, qui se trouvent sur YouTube, qui se trouvent sur d'autres pages, peuvent nous rejoindre. Nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Mais ce soir, je veux d'abord te donner cette bonne nouvelle, que Dieu est au commencement. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement. Alors si tu ne commences pas avec la parole, si tu ne commences pas dans la parole, si tu ne commences pas avec Dieu, l'année, mon frère, c'est grave. C'est maintenant la fête. Oui, il y a certaines personnes qui ont pensé que la fête continue parce que c'est le mois de janvier. C'est là la fête doit te dire, si la fête continue, moi aussi je dois continuer mes prières. Je dois être conscient de ce que le combat a de la valeur. Le combat est tellement précieux que je ne dois pas être distrait. Et donc ce soir, je veux dire à quelqu'un, sois la bienvenue ici. Et le thème pour lequel nous sommes pendant tous ces premiers mois, c'est-à-dire le mois de janvier, mars et janvier jusqu'à mars, janvier, février, mars, nous allons passer un temps par rapport à beaucoup de choses. Toute l'année, nous allons passer un temps. Et donc, sois prêt. Je voudrais que tu prennes ta parole, la parole de Dieu. Et nous allons prier. Prends la parole de Dieu dans 2 Samuel 22, le verset 47. 2 Samuel 22, verset 47 à 50. Je lis et on va prier. Je vais juste te mettre certaines choses afin que tu comprennes. La Bible déclare qu'au verset 47 de 2 Samuel 22, vive le roi, vive l'Éternel, et béni soit mon rocher, que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Amen. Il dit, c'est pourquoi je te louerai. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va te pousser à venir dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il te pousse à venir te présenter sur cette plateforme et m'assister et collaborer avec moi et chercher à comprendre ce que je veux faire? C'est parce que l'Éternel Dieu t'a protégé. Il t'a donné la vie. Il t'a protégé contre tes adversaires. Il t'a délivré de l'homme violent. Il t'a délivré des programmations sataniques. Il t'a délivré, il t'a fait échapper les filets des ennemis. Il t'a fait échapper les filets de la mort prématurée. Ce soir, ouvre ta bouche et dis, vive l'Éternel. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le rocher de mon salut soit exalté. C'est pourquoi il lève la voix, bénis Dieu, célèbre-le. Lui, dis merci au Seigneur, dis merci à ton roi. Oh, Marabakata, la bracotolosita, la candelebreke, les barakorakata, la chanda, la bracot. Quel que soit le lieu où tu es, avec tes enfants, dis à tes enfants, à ses frères, bénissons le nom de Dieu. Disons merci au Seigneur. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas, comme on appelle des spectateurs, mais plutôt des acteurs de ce programme que nous sommes en train de faire. Dis-leur de dire merci au Seigneur, parce que le Seigneur leur a donné la vie, parce que le Seigneur leur a donné la santé, la protection. Il a permis de voir ce mois et l'année. Bénis Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, je te dis merci. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Dieu merveilleux, Dieu excellent, tu es tellement grand et exceptionnel. Ta miséricorde encore s'est levée sur mon toit. Ta miséricorde s'est élevée dans ma maison.
Ta miséricorde s'est fait voir. Ta lumière à lui dans mon foyer, dans mon ministère, sur la vie de ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants. Seigneur, ce soir, je tiens à te dire merci. Ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te célébrer. Ce soir, je tiens à t'exalter. Je te dis gloire à ton nom. Merci. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel, le rocher de mon salut. Gloire et sois exalté, le rocher de mon salut. Celui qui m'a délivré des filets de l'oiseleur. Celui qui m'a apporté la vie, le secours. Celui qui m'a éloigné du chemin de la mort. Ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à t'exalter. Les mains levées pour te dire merci. Gloire à ton nom. Sois glorifié à jamais. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Toi qui fais de la terre ton marchepied et le trône, le ciel ton trône. Jésus de Nazareth, je veux te dire merci Seigneur. Je veux te bénir pour ma disponibilité. Merci Seigneur de me faire grâce. Merci Seigneur de conduire ma vie, de diriger mes pas. Merci encore de m'avoir permis de voir ce jour extraordinaire, ce jour merveilleux, ce jour béni qui ne reviendra plus. S'il doit revenir, certainement que c'est dans un siècle. Seigneur, je veux te célébrer. Merci mon Dieu et merci mon roi. Gloire à ton nom Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom Jésus de Nazareth. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pourquoi tu dois dire merci au Seigneur? 2 Samuel 22 verset 1 dit que David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Tu vois, tu peux dire par des paroles à Dieu merci, mais tu peux aussi dire par des cantiques à Dieu merci. Oui, à part des cantiques, on dit les paroles des cantiques. Les cantiques que David chantait étaient faits de paroles. Donc par ces paroles, il prenait cela pour faire la musique. Les chants qui sont, que ce soit des chants qui sont accompagnés d'instruments musicaux pour glorifier le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a délivré. Il a vu que Dieu. Alors je veux dire à quelqu'un, ce soir, Dieu veut te faire comprendre, ne cesse jamais de le louer de par tes propres paroles. Ne cesse jamais de louer Dieu par tes propres paroles. Ne cesse jamais de bénir Dieu par tes propres paroles. Pourquoi? C'est important. Ah, oui, c'est important. Tu sais dire merci à Dieu. Oui, tu sais bénir le nom de Dieu. Oui, mais il faut savoir dire, oh, gloire. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Oh, oh, oh. Gloire. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Tu dois être capable, par des paroles, faire des cantiques, c'est-à-dire élever le nom de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie, de ce que Dieu a apporté dans ta vie. Ne passe pas ton temps à écouter les paroles des autres, mais toi, il faut que tu élèves les paroles vers Dieu. La Bible déclare dans 2 Samuel chapitre 22 verset 1, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, les paroles de ce cantique. Ça, c'est une première, encore une révélation que le Seigneur te donne. Nous sommes entrés dans une année où nous devons posséder, nous devons avoir l'arme nécessaire pour entrer là où Dieu veut que nous entrons, là où Dieu veut que nous soyons. La Bible déclare que David était un musicien, il savait jouer à l'harpe, mais il savait aussi donner des cantiques. Il savait prendre des paroles et les formater pour qu'on puisse chanter la gloire de Dieu. Ça, c'est important.
Une fois, tu dis merci au Seigneur. 2 fois, tu peux chanter les cantiques de Dieu. C'est important. Ces 2 éléments montrent à Dieu que tu es reconnaissant à ce que Dieu fait dans ta vie chaque jour de sa vie. Car la Bible déclare, sur la déposition de 2 ou de 3, la chose est vraie. Alors, si tu dis seulement merci par ta bouche, sans seulement prendre des paroles pour dire merci au Seigneur, et ne pas utiliser des propos, des paroles pour louer le Seigneur, c'est-à-dire faire un cantique ou un chant pour lui dire merci, tu n'as rien fait. C'est important. Ce qui veut dire que chaque jour de ta vie où tu seras, exerce-toi à louer le Seigneur, exerce-toi à louer le Seigneur, à dire ses bienfaits, à dire ses hauts faits, ce qu'il a fait pour toi. Tu peux même faire, oh mon Dieu, tu m'as béni, béni mon roi qui m'a délivré, en fonction de ta vie, parce que c'est ce que tu vis et ce que Dieu fait dans ta vie que tu dois proclamer ou reconnaître pour rendre gloire au Seigneur. Si tu es dans la vie de ce monde et que tu comprends ce que je suis en train de te dire, dis 3 fois amen. Ça, c'est de dire merci au Seigneur. Ça, c'est de dire merci au Seigneur. La seconde des choses, nous allons dans Ézéchiel 44. Allons-y dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44. 2 manières de dire merci au Seigneur. Par les paroles parlées et par les paroles chantées. Par les paroles parlées et par les paroles chantées. Ézéchiel 44, je lis le verset 19. La Bible dit, lorsqu'il sortit pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôtèrent les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposèrent et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Aïe, aïe, aïe. Afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Je veux dire à quelqu'un, écoute-moi très bien, ce que tu vas faire tout à l'heure. La Bible nous dit que les sacrificateurs dans le tabernacle, lorsqu'ils partent pour servir Dieu, ils portent des vêtements sacerdotaux. Et ces vêtements-là, ce sont des vêtements qui sont mis à part, consacrés pour l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'ils finissent le service, pour venir vers le peuple qui se trouve dans le parvis extérieur, ce sacrificateur doit enlever leur habit de sacrificateur, mettre dans les chambres, porter leur habit, comme on peut dire, habit de maison, et puis venir vers le peuple. Sinon, l'habit là, qu'ils ont porté pour faire le sacrifice là, ça va sanctifier le peuple. En un mot, c'est pour dire, quiconque vient dans la présence de Dieu est sanctifié. Quiconque sort de la présence de Dieu a la sanctification sur lui. Seulement que cette personne doit être consciente que cette sanctification est capable de sanctifier d'autres personnes. Ici, c'est ce que le Seigneur dit. Quand quelqu'un est toujours dans la présence de Dieu et que Dieu a sur lui, le vêtement qu'il porte là, ça devient un vêtement saint, sanctifié, un vêtement qui est pur. Donc quand il sort de la présence de Dieu, s'il n'enlève pas ce vêtement, le vêtement qu'il a porté là
Ce vêtement est capable de sanctifier la vie de quelqu'un, est capable de sanctifier la vie d'une personne. C'est pourquoi les vêtements que tu aimes pour les soirées, que tu aimes pour les anniversaires, tu aimes pourquoi pour comment on appelle, pour les fêtes, il faut les prendre, venir avec une conscience dans la présence de Dieu pour que ces vêtements soient oints par l'onction qui dégagera dans ta présence, qui dégagera sur toi, pour que ces vêtements-là, quiconque touche ces vêtements, puisse savoir qu'il a touché l'onction de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'étais pas conscient que toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, le vêtement que tu prends pour rencontrer Dieu, Dieu comme il est saint et qu'il t'agrée dans sa présence, il sanctifie ce vêtement. Si un démon ou un sorcier arrive à prendre tes sous-vêtements pour aller faire des médicaments pour t'attaquer, c'est que ta relation avec Dieu a un problème. C'est que ta relation avec le Seigneur, il y a un problème. C'est que quand tu viens dans la présence de Dieu, tu ne viens pas avec tout ton cœur. Je veux dire à quelqu'un, à compter d'aujourd'hui, que quand il vient avec tes vêtements dans la présence de Dieu, il faut sortir avec un vêtement sacré. Le vêtement, ça doit être tout ce que tu as sur toi. Pourquoi? Le premier vêtement de l'homme, c'est le corps de l'homme. C'est la personne de l'homme. Je suis en train de dire, c'est ta personne. C'est pourquoi Jésus disait, qui m'a touché, une force est sortie de moi. Ce qui veut dire que le vêtement de Dieu, qui est son corps, possède de l'énergie. Et toutefois, tu portes un vêtement et que tu es un homme consacré à Dieu, qui aime la présence de Dieu, alors il y a de l'onction qui dégage dans ton vêtement. Il y a l'onction qui dégage dans ton vêtement. Et donc, ce vêtement, la personne ne peut toucher ce vêtement ou prendre ce vêtement pour aller te travailler. Si on arrive à prendre un vêtement pour te travailler, c'est que ce vêtement n'a pas été sanctifié. Par qui? Par Dieu que tu as rencontré. On dit les vêtements des sacrificateurs étaient sanctifiés. Et donc, pour ne pas que le peuple soit touché, alors ces vêtements étaient mis quelque part. Mais moi, je suis venu te dire, Jésus a fait le sacrifice ultime pour que toi et moi, nous ayons la capacité d'entrer dans le lieu très saint et sortir comme on est des sacrificateurs. Donc, ce qui veut dire que quand on rentre dans le lieu très saint, Dieu nous a sanctifiés, nous pouvons sanctifier des personnes. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, à compter d'aujourd'hui, Seigneur, que ton feu brûle en moi, que ton feu brûle en moi et à l'extérieur de moi, que je sois garni de ton feu, que ton onction brûle en moi, oh mon corps, dedans mon corps, dans partout de mon être, que je brûle au nom de Jésus, que tout soit impacté, que mes vêtements, tout ce que je porte soit impacté de ta présence. À compter d'aujourd'hui, je ne peux plus rentrer dans ta présence et que mes vêtements que je prends pour venir t'adorer ne puissent pas être sanctifiés. Seigneur, mets une marque sur mes vêtements. Sanctifie mes vêtements jusqu'à mes parties intimes. Sanctifie tout ce que je porte. Sanctifie. La Bible déclare que tu as conçu des vêtements pour le sacrificateur. Alors le vêtement, il y a les vêtements d'en haut, il y a les vêtements de dessous, il y a les vêtements de milieu. Alors je déclare ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ta présence, de ton feu, de ton onction. Seigneur, viens sur nous au nom de Jésus. Dis au Seigneur de venir sur toi. Dis au Seigneur de venir sur toi. La Bible déclare que le Seigneur est un feu dévorant. Lorsque le feu vient, il dévore tout ce qui est impur. Dis au Seigneur, dévore en moi, dévore en moi, depuis la plante de mes pieds jusqu'à ma tête, depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Dévore en moi tout ce qui ne t'honore pas. Purifie-moi pour que je dégage ta présence, pour que je dégage ton esprit, pour que je dégage ta sainteté. Seigneur, la Bible déclare
celui qui te regarde est comme une personne qui se regarde dans un miroir et il reflète ta gloire. Moïse est resté dans ta présence, il a reflété sa gloire. Pourquoi? Sur le visage de Moïse, la Bible déclare que son visage était lumineux. Son visage était lumineux. Alors que tu illumines mon corps et que ma vie soit impactée, Seigneur, comme un vêtement sacerdotal. Dis au Seigneur, impacte-moi ce soir. Seigneur, impacte-moi ce soir. Que ce jour, le deuxième jour du mois de janvier, le deuxième jour du mois de janvier, Seigneur, impacte ma vie. Que ton onction m'impacte. Tel que tu as consacré les vêtements, Seigneur, consacre ma vie. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne mon esprit entre tes mains. J'abandonne mon cœur entre tes mains. J'abandonne mon âme entre tes mains. J'abandonne mon cœur entre tes mains. Mon corps entre tes mains. Oins mon corps pour que je sois oint depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et que tout ce que mon corps touche soit oint. Que tout ce que mes vêtements, oh Seigneur, tout ce que je porterai sur ce corps, mon corps que tu m'as donné, qui est le premier vêtement spirituel et physique, soit impacté au nom de Jésus, de sorte que mes vêtements aussi aient l'onction au nom de Jésus. Frère, je suis en train de te parler parce que c'est très important à connaître. Les gens ne comprennent pas la pensée de Dieu. Dieu, dans sa pensée ultime, dans sa pensée prophétique, concevant les vêtements sacerdotaux des sacrificateurs, il savait que l'homme était capable d'utiliser un élément de l'homme pour pouvoir le manipuler. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu sait que les vêtements qu'on utilise dans son milieu pour le servir sont des vêtements qui sont oints, sont des vêtements qui ont la puissance de guérir. Il dit dans Ézéchiel 44, verset 19, regardez à la fin, il dit afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. C'est-à-dire que si ton vêtement a un esprit pur, si quelqu'un prend ton vêtement pour aller te basser ou pour aller t'envoûter, il sait envoûter lui-même. Parce que l'esprit qui réside dans ton vêtement va le pourchasser, va le combattre. Mais si toi, on arrive à prendre un élément de ton corps pour aller t'envoûter, tu as problème dans la présence de Dieu. C'est que ta relation avec Dieu est douteuse. Je suis venu te dire, c'est ce que le diable cherche à faire. Le diable, il cherche à prendre de toi quelque chose afin de pouvoir utiliser cette chose pour te manipuler, pour te rendre une marionnette. Donc cette année-là, tu vas dire à Dieu, tout ce qui est de toi, c'est pour lui. Tout ce qui est de toi est sanctifié par lui. Tel que tu viens dans sa présence, ainsi que Dieu sanctifie tout ce qui est de toi. Tout ce que tu as est pour le Seigneur, qu'il les sanctifie, qu'il les voie puissamment au nom de Jésus. Qu'il les voie puissamment au nom de Jésus. Si ton vêtement est oint et que Dieu dit au sacrificateur de laisser le vêtement dans la maison et porter autre vêtement qui n'a pas servi au service de Dieu, c'est pour dire que quoi? Quiconque vient dans la présence de Dieu, quand il sort, il y a l'onction qui est sur lui. Il y a une gloire qui est sur lui. Donc, il est capable de contaminer quelqu'un qui n'était pas dans la présence de Dieu. Il est capable de faire du bien qui n'est pas dans la présence de Dieu. Si tu es conscient de cela, alors à compter d'aujourd'hui, tout ce qui sort de toi, tout ce qui sort de ta personne, tes enfants, ta femme qui est liée à toi, sont des personnes consacrées à Jésus, consacrées à Dieu. Aucun
homme ne pourra avoir la main sur eux. Seigneur, je te livre tout de ma vie. Toi-même, tu es conscient, Seigneur, que je t'ai déjà livré avant même qu'il ne vienne au monde. Je t'ai déjà livré ma vie avant même qu'il n'arrive. Je t'ai déjà donné ma vie avant que la progéniture soit présente. Alors, c'est toi seul qui as le droit légitime de toucher à un grain de cheveux de mes enfants. Aucune personne, aucun être, aucune puissance ne peut toucher à la vie de mes frères, de mes enfants, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu Seigneur, ouvre-moi à cette dimension, consacre-moi à cette dimension pour que je sois une bénédiction, non pas pour moi seul, mais aussi pour mes frères, aussi pour les autres, car c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus a été une bénédiction pour nous, en mourant à la croix et en ressuscitant pour nous montrer combien de fois c'était bénéfique pour nous. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, il ne faut plus négliger la présence de Dieu. Il ne faut plus négliger les petits moments de prière que tu fais avec nous. Quand tu finis de faire les moments de prière, mets dans ta tête que l'onction est sur toi. Mets dans ta tête que le vêtement que tu as porté, il y a l'onction dedans. Donc la personne qui s'amuse à vouloir te faire du mal, en voulant toucher un vêtement, il est foutu dans le fume. Ne crains plus, je suis venu te donner la solution. Parce que c'est ce que le diable fait. Le diable veut prendre quelque chose de toi. Il veut prendre l'argent. Il veut prendre vêtements, il veut prendre cadeau, il veut prendre, il veut te toucher à partir de quelque chose pour diriger ta vie. Moi, je suis venu te le dire par la voix de l'esprit pour que tu comprennes. Être dans la présence de Dieu, c'est un homme qui est capable de tout. Je relis et termine le verset. Ésaïe 44, verset 19 dit: lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les disposeront et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ce qui veut dire, ici, là, Dieu était conscient que les vêtements qu'il avait conçus pour Aaron et puis ses fils, là, c'était des vêtements qui étaient oints. Donc Dieu était conscient. Aaron et ses fils étaient conscients. Donc personne ne touchait ces vêtements à part eux. Imagine quelqu'un va et touche un vêtement. S'il avait un problème, le problème là, ça le guérit. C'est pourquoi la Bible a dit que quand les gens touchaient Jésus, ils étaient guéris. Il y a une femme, j'ai donné l'exemple, une femme qui perdait le sang a touché le vêtement de Jésus. Elle fut guérie à l'instant. Je veux dire à quelqu'un, tes vêtements là, c'est important. Tout ce que tu payes là, viens dans la présence de Dieu avec. Tout ce que tu payes, dis au Seigneur, je te livre. Tout ce qui t'appartient, dis au Seigneur, je te livre. Même si c'est un vêtement de soirée, porte-le et viens dans la présence de Dieu. Passe un instant dans la présence de Dieu. C'est une chaussure, porte-le. Porte cette chaussure-là. Porte ce modèle de chaussure que tu veux là. Porte cette chaussure et présente-toi à Dieu. Adore Dieu. Loue le Seigneur. Présente cela à Dieu. Je t'assure, même quelqu'un va mettre son pied dedans. Même si tu as donné ça en offrande, la personne qui a pris là, s'il veut te faire du mal, il rencontrera ton Dieu sur son chemin. Si tu es dans la vérité, dis 3 fois Amen. Je suis venu te motiver pour que tu demandes la présence, tu aimes la présence de Dieu. Seigneur, oins-moi, Seigneur, oins-moi davantage. Seigneur, je ne peux pas venir dans ta présence et sortir tel que je suis. Non, c'est impossible. Oins-moi, mon Dieu, oins-moi depuis ma tête jusqu'à mes orteils. Oins-moi, que je dégage l'onction, que je dégage Jésus, que je dégage l'Esprit Saint, que je dégage la sainteté, que je dégage la pureté dans le nom de Jésus. Que tout ce qui me touche, Seigneur, touche mon corps, soit purifié, soit sanctifié au nom de Jésus. Tout ce que je touche, soit purifié, soit sanctifié au nom de Jésus. Il y a des personnes, à cause de cela,
il y a des choses qu'il touche, ça ne produit pas. C'est parce que ton corps n'est pas à Dieu. Si tu livres ton corps à Dieu comme un vêtement, ton corps est le premier vêtement. C'est pourquoi quand l'homme meurt, qu'est-ce qu'il est? C'est le vêtement. On dit l'esprit quitte, l'esprit sort de l'âme. Et l'âme, qui est le sang, s'arrête et le corps reste seul. Après, on dit quoi? L'âme disparaît et le corps qui est comme le vêtement, maintenant, reste là, sans rien, sans vie. Le vêtement n'a pas de vie. Mais c'est qu'est-ce qu'il fait fonctionner? C'est l'esprit dans le vêtement qui fait fonctionner le vêtement. Donc c'est pourquoi le vêtement que tu portes, c'est ton esprit. Si tu l'as porté dans un esprit de pleurs, c'est-à-dire que sur ton vêtement, il y a un esprit de pleurs. Si tu l'as porté dans un esprit de crainte, sur ton vêtement, il y a un esprit de crainte. Si tu l'as porté dans un esprit de vainqueur, sur ton vêtement, il y a un esprit de vainqueur. C'est pourquoi il faut savoir ce que tu veux avant de porter quelque chose. Quels sont tes objectifs? Il est important. Au commencement était la parole. Pourquoi je voudrais que le Seigneur, tu demandes au Seigneur de te sanctifier? Ésaïe chapitre 6, quand nous lisons Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 7. Mais je vais lire la partie qui nous intéresse pour que tu pries avec moi. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 7. La Bible déclare au verset 5 jusqu'à 7. La Bible dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le verset 6 dit, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Le verset 7 dit, il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché ta bouche, a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Écoute-moi bien, ça là, ça veut dire, Ésaïe un jour était prophète. C'est-à-dire qu'à la 6e chapitre, je peux dire, au 6e chapitre, c'est pas la 6e, je voulais parler italien pour vous donner, au 6e chapitre de la vie, au 6e chapitre de la vie de Ésaïe. Ésaïe rencontre qui voit la sainteté de Dieu. Et quand il voit la sainteté de Dieu, ce monsieur-là, il est perdu, il est ébloui. Il était en train de mourir et il confessait sa mort. Et la Bible déclare que puisqu'il était en train de mourir, confessait sa mort, il y a un ange qu'on appelle Séraphin qui a pris au milieu de l'autel de Dieu une braise par une pincette, il a touché ses lèvres. Et il a dit, ceci qui a touché tes lèvres, oh, ton iniquité et ton péché est expié. Au fait, ce qui rendait Ésaïe impur dans la présence de Dieu, c'est son péché et son iniquité. Donc, il fallait ôter cela. Donc, c'est pourquoi je dis à quelqu'un, il est important, quand tu rentres dans la présence de Dieu, c'est impossible que tu sois tel que tu es. Donc, c'est pour dire au Seigneur, purifie-moi, touche-moi à partir de la pierre ardente. À la pierre ardente brûlante là, touche mes lèvres pour que je sois pur. Touche-moi, touche-moi, Seigneur, touche-moi. Est-ce que quelqu'un dit au Seigneur ce matin, touche-moi, ce soir, dit au Seigneur, touche-moi, touche-moi, sanctifie-moi. Je reconnais que je suis un homme impur, une femme qui a des pensées impures, un homme qui a des pensées impures. Je reconnais que j'ai des propos impurs, des propos malveillants. Seigneur, purifie-moi. Tu dois accéder à ça. Dis au Seigneur de te purifier, parce que si tu n'es pas purifié par le Seigneur, si la main, comment on appelle, la pierre ardente ne t'a pas touché,
La pierre ardente qui est Jésus ne t'a pas touché. Ta vie sera telle qu'elle est. Les hommes vont te toucher. Les hommes vont te dominer. Dis au Seigneur, la pierre ardente c'est Jésus. Jésus, touche-moi de par ton onction. Tu l'as dit, tu as reçu tout pouvoir m'a été donné depuis le ciel et la terre. Dans le ciel et la terre. Sur la terre et en bas de la terre. Rien n'est capable de t'arrêter. Alors touche-moi. Oh mon Dieu, par ta présence. Touche-moi afin que je puisse être comme toi, égal de toi. Touche-moi pour que je puisse brûler comme tu brûles. Touche-moi pour que je puisse brûler comme tu brûles. Touche-moi pour que je brûle comme tu brûles. Touche-moi au nom de Jésus. Touche-moi, 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 touche-moi. Seigneur, je veux te livrer tout pour que tout soit touché par toi, Jésus. Tout ce que je possède, tout ce que j'ai comme matériel, vêtements, tout ce que j'ai, Seigneur, touche pour que là où je suis, cela soit béni de toi. Sanctifie-moi, sanctifie-moi, sanctifie-moi pour que je sois aussi capable de donner à quelqu'un l'opportunité d'être sanctifié. Seigneur, sanctifie-moi, mets l'onction de sorte qu'en passant, si quelqu'un a des démons dans son corps, que les démons partent de sa vie, que les démons la libèrent sa vie. Ouais, moi, Seigneur. Davantage, c'est le désir de mon cœur. Frère, je te le dis pourquoi. Parce que si tu ne demandes pas chaque jour de ta vie que le Seigneur te oigne, le diable va chercher à te oindre de son esprit. Et si le diable te oint de son esprit, il va te oindre de son esprit de chair. Il va te oindre de son esprit de l'état. Il va te oindre de son esprit, de son esprit, de son esprit, de son esprit. C'est pourquoi les nuits quand nous dormons, la sirène des eaux est capable de venir te visiter. Mari de nuit vient, femme de nuit vient, des moutons viennent, des animaux féroces viennent, un serpent te poursuit, toi toujours en poursuit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné l'opportunité à Dieu de te oindre, de te oindre, de te oindre, de te oindre. Si Dieu te oint, ses désirs charnels, ses pensées démoniaques ne pourront pas venir t'animer parce que tu étais non oint. C'est toi qui dois sanctifier. Seigneur, merci encore d'ouvrir notre esprit ce matin et cette soirée. Je veux que tu parles dans Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dis Amen 3 fois si tu es content et ce que tu as entendu, ça te plaît. Même si ça ne te plaît pas, dis Amen parce que c'est la révélation que tu dois entendre ce soir. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Lorsque je lis ce texte, voici ce qui est mentionné. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Frère, qu'est-ce que je voulais te faire comprendre par là? Je veux te faire comprendre, Dieu qui a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni l'homme. Si toi tu ne te bénis pas, qui va te bénir? Si toi qui ne te bénis pas, qui va te bénir? On dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, quand Dieu bénit l'homme là, c'est lui-même il était en train de bénir. Parce que lui-même il se bénit. Donc, quand il fait l'homme à son image selon sa ressemblance, il est obligé de le bénir parce qu'il reconnaît l'homme comme son identité. Donc, toi-même qui es là, si tu ne te bénis pas, qui va te bénir? Si tu n'ouvres pas ta bouche pour te bénir, qui va te bénir? Quand tu ouvres ta bouche là, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qu'il sort de ta bouche? Moi-même là, moi-même c'est comme ça, moi-même là, je veux te dire, Dieu dit, il t'a conçu à son image selon sa ressemblance. Après cela, il t'a béni. Ce qui veut dire que toi, tu dois bénir pour que la bénédiction reste sur toi. Dieu là, il s'est béni lui-même. Dieu s'est béni lui-même.
C'est pourquoi il était capable de bénir son image, son représentant direct. Si tu ne te bénis pas toi-même, tu n'es pas capable de bénir ton représentant direct. Tous les hommes de Dieu ou les mandatés de Dieu dans la Bible, ils étaient des hommes bénis par Dieu. Eux-mêmes, ils se sont bénis, mais ils ont béni aussi ce qui est leur progéniture, qui était leur image. Et ils ont donné une bénédiction qui existe jusqu'aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, la première des bénédictions que tu dois faire, c'est le jour de ta naissance. Depuis tu es né, tu n'as jamais béni le jour de ta naissance. Il y a un monsieur qui s'appelle Job, au chapitre 3, verset 1 à 10. La Bible dit que Job a connu des années difficiles, mais il a maudit le jour de sa naissance. Écoutez-moi bien, le premier jour que l'homme a atterri sur la terre, c'est un commencement nouveau. Dieu est dans le commencement. Comment? Après quelques années, parce que tu vis des situations difficiles, tu maudis le jour du commencement. C'est-à-dire quand tu maudis le jour du commencement, tu as tout détruit dans ta vie. Tu viens de détruire les origines de ta vie. Et ça crée un problème. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il faut bénir le jour de ta vie, le jour de ta naissance. Ne fais pas comme qui Job. Et nous avons de part et d'autre maudit le jour de notre naissance. On a regretté pourquoi on est né. Si un jour tu as pu regretter pourquoi tu es né dans cette famille, c'est que tu as maudit le jour de ta naissance. Faut acclamer, il faut dire amen. On dit Job chapitre 3, je lis et puis on va prier, tu vas bénir le jour. On dit Job chapitre 3, voici ce que Job dit. On dit après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Donc si Job, tu étais capable de maudire le jour de ta naissance, mais pourquoi n'es-tu pas capable de bénir le jour de ta naissance? Pourquoi n'es-tu pas capable de bénir ce jour? Et puis tu es capable de maudire. Et puis quand tu maudis, ça reste. C'est pour nous dire qu'on est capable de bénir notre vie. On est capable de nous bénir nous-mêmes. Si tu ne te bénis pas, ils vont te maudire. On dit ce à quoi ton cœur croit, il faut que ta bouche le confesse. Ce à quoi ton cœur croit, il faut que ta bouche le confesse. Va chercher ce verset. Quand tu trouves, faut lire. On dit Job, il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. Je déclare au nom de Jésus que gloire soit rendue à Dieu pour le jour où je suis né. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Gloire soit rendue à Dieu pour le jour que je suis né. Gloire et allégresse soient rendues à Dieu pour ce jour où je suis né. Et la nuit qui m'a vu naître, ou le jour qui m'a vu naître, soit un jour béni, soit un jour magnifique. C'est un jour extraordinaire, un jour béni, un jour béni. Je bénis le jour de ma naissance. Je bénis le jour où je fus entré dans ce monde. Je bénis le jour où mon Père m'a permis d'entrer dans ce monde, où par mon Père j'ai été introduit par ce monde. Je bénis, frère, bénis le jour de ta naissance. Parce que le jour de ta naissance là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qui t'a fait naître? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Tu ne sais pas. Mais toi, tu es grand maintenant. On te dit que Job a maudit son jour de naissance après avoir connu des situations difficiles dans la vie. Job a maudit son jour de naissance. Toi, est-ce que tu n'as jamais regretté pourquoi tu es né dans cette famille? Pourquoi même Dieu même t'a mis dans cette famille? C'est même pas la peine même. On peut pas vivre ici même. C'était mieux que j'étais né quelque part. Tu as désiré cela, c'est une malédiction. Tu vas dire au Seigneur, je refuse aujourd'hui. Mais j'ai reconnu hier, je n'avais pas conscience de ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je déclare que ce jour qui m'a vu naître, soit un jour de gloire, soit un jour de magnificence, soit un jour d'allégresse. Je déclare que tout ce qui avait été dit de ce jour, oh Père, par le nom de Jésus, je déclare la paix, je déclare la joie, je déclare la restauration. Que ce jour connaisse, que ce jour ne soit jamais oublié sur cette terre. Que ce
jour ne soit jamais oublié sur cette terre. Que le jour de ma naissance soit mémorisé dans la terre. Le ciel le mémorise, le vent le mémorise. Que c'est un champion, c'est une championne qui est née. Et que ma gloire illumine. La Bible déclare que le jour où Jésus est né, le jour Jésus est né, l'étoile était au-dessus. On dit, il y avait une étoile qui brillait fort. C'est l'étoile qui a conduit. Je déclare que le jour de ma naissance a été annoncé pour que je conduise, pour que je dirige des peuples, pour que j'annonce une vérité, pour que j'éclaire des peuples. Je déclare que ce jour soit formaté, soit consolidé de force et de gloire de Dieu. Bénis le jour de ta naissance. Bénis le jour de ta naissance. Bénis le jour de ta naissance. Je vais te dire quelque chose. En bénissant le jour de ta naissance, tu vas bénir les entrailles de cette personne qui t'a gardé, pendant 9 mois. Tu vas bénir les entrailles de ta mère. Mais avant de bénir les entrailles de ta mère, le monsieur qui t'a produit, c'est qui? Ton père. Bénis-le. Dis Seigneur, même s'il n'est plus, même s'ils ne sont plus, dis Seigneur, je te dis merci pour mon père, que dans lequel tu as mis, dans les reins duquel tu as produit ma vie, dans les reins duquel tu m'as fait sortir, je bénis ses entrailles, que tout ce qu'il a fait sortir de ses entrailles soit béni, parce que c'est un homme béni. Un homme qui n'est pas béni n'est pas fécond. Pourquoi je te dis? Parce qu'un homme qui n'est pas béni par Dieu n'est pas fécond. Donc ton père était un homme béni. C'est pourquoi il a pu te faire, il a pu te transposer, te transiter dans le corps de ta mère pour que ta mère te garde pendant un temps bien donné et te fasse sortir. C'est pourquoi chacun est resté dans un temps dans les entrailles de sa mère. Frère et soeur, bénis ton père et ta mère. Bénis ton père et ta mère. Dis Seigneur, je reconnais ta parole. Je ne peux pas aller à l'encontre de ta parole. Tu as béni mon père, tu as béni ma mère. Je bénis mon père aujourd'hui. Je bénis mon père demain. Je bénirai mon père après-demain. Je bénis ma mère aujourd'hui. Je bénis ma mère demain. Je bénirai ma mère après-demain. Seigneur, que tu les bénisses. Même si mon père n'est plus. Seigneur, je reconnais que c'est un homme béni. Je reconnais que c'est une femme bénie. Je reconnais, et le ciel en est témoin, qu'en 2025, j'ai reconnu que je suis sorti d'un homme béni. Alors, puisque je suis sorti d'un homme béni, ce qui veut dire que ma vie est bénie, mon âme est bénie, mon esprit est béni, mon corps est béni, mes œuvres sont bénies, car je suis sorti d'une femme bénie, je suis sorti d'une mère bénie, je suis sorti des entrailles bénies. Alors ma vie est bénie, ma vie est bénie, mon âme est bénie, mon être est béni, tout ce qui est en moi est béni au nom de Jésus. Tu vas continuer, tu vas prier. Oh, tu vas prier encore. L'année où tu es né est bénie. C'est-à-dire que Dieu a choisi une année pour que tu viennes au monde. C'est-à-dire que tu viennes dans le monde physique. C'est une année bénie. Pourquoi? Ésaïe 61, voici ce que la Bible dit. Ésaïe 61, voici ce que ça dit. Il nous reste 2 minutes. Ésaïe 61. Je lis rapidement. La Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année nouvelle. Au fait, le jour où tu es né là, c'était une année nouvelle. Tu venais par tes parents. Dieu a permis de proclamer une année nouvelle. Pourquoi? En permettant à ce que toi tu viennes au monde, il venait de guérir le cœur de ton père et de ta mère. En permettant que tu viennes au monde, il venait de délivrer des prisonniers. En permettant que tu viennes au monde, il venait de proclamer la liberté aux captifs. Donc tu es un homme qui est une bénédiction extrême, dont tu ne peux pas être négligé ni freiné par les choses de la vie. Tu es un homme béni. C'est pourquoi l'année dans laquelle
lequel tu es né, tu vas dire au Seigneur, je me rappelle de l'année. Et l'année est dans mon esprit. Du 981. Cette année est une année bénie. Alors tous les 9, tous les 1, les 9, les 8 et les 1, tous ces jours que je vivrai dans ma vie sont des moments bénis. Je proclame et je reconnais que l'année qui m'a vu naître est bénie. Le ciel qui m'a vu naître est béni. La terre qui m'a vu naître est bénie. Le vent qui a entendu mes cris est béni. Je déclare que ce vent maintenant me rattrape en 2025. Que cette bénédiction me rattrape en 2025. Que j'avais tant ignoré. Alléluia. Les rabakataba. Jésus, il est 22 heures. Jésus disait ceci. Jésus disait ceci. C'est important. Je veux que tu comprennes cela. Dans Jean chapitre 17, il dit à son Père dans une prière prophétique et sacerdotale, il dit au verset 5, Jean chapitre 17, verset 5, il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-toi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. C'est-à-dire que toi-même là, avant que tu ne viennes dans le monde physique ici, Dieu t'avait donné une gloire. Oh Malakalabasha, tu vas dire au Seigneur que la gloire que tu m'avais donnée et avant que je ne vienne dans ce monde s'explose sur ma vie maintenant. Que cette gloire m'illumine, que cette gloire m'impacte, 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 que cette gloire m'illumine et que cette gloire m'impacte. Au nom de Jésus. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les bracarabracha katura kita la brache. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur pour ce temps merveilleux, pour ce temps exceptionnel, pour cet espace de proclamation, de reconnaissance? Frère, c'est ce que tu dois faire. Le monde des ténèbres doit être conscient que tu es conscient, que tu n'es pas une malédiction, tu es une bénédiction. Et la bracatola, le fruit qui est ta personne, le fruit de deux hommes, rapport sexuel que les deux hommes ont fait, tu es venu au monde là. C'est pas hasard. Tu es une bénédiction. Tant que Dieu n'avait pas béni l'homme et la femme, il n'y a aucune fécondité. Donc si une femme a été féconde, c'est une bénédiction. Si tu as ton enfant qui a un problème, dis au Seigneur, c'est impossible que tu puisses bénir et que dans la bénédiction, une femme soit féconde et qu'elle amène un enfant au monde et que l'enfant soit maudit et que l'enfant ait des problèmes et que l'enfant ait des problèmes de santé. Je déclare et je décris que ce qui sort de mes entrailles est béni. Ce qui sort de mes entrailles est béni. Si ce n'était pas béni, je proclame aujourd'hui la bénédiction de l'Éternel. Tel que Dieu a dit, il a proclamé la bénédiction sur moi. Je décrète que mes enfants soient bénis. Est-ce que tu peux bénir tes enfants? Bénis tes enfants, bénis tes enfants, bénis tes enfants. Mes enfants sont bénis. Mon enfant est béni. Il est béni de la tête jusqu'à ses orteils, de ses orteils jusqu'à la tête. Il est béni en tout et pour tout. Il est une bénédiction de Dieu. Je refuse que la malédiction des ténèbres soit sur lui. Je refuse que la malédiction des démons soit sur lui. La malédiction des sorciers soit sur lui. La malédiction des non-convertis soit sur lui. Car la parole de Dieu a dit, ce que la bouche de Dieu a dit, c'est ce qui se fait voir. Au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Très heureux là où vous êtes. Je suis très heureux de passer ce moment extraordinaire avec vous, ce moment de proclamation. Et je crois que le Seigneur nous a bénis. Dis seulement merci au Seigneur. Et moi, je prie pour la fin. Bénis le nom de Dieu parce que tu viens d'assister à un programme exceptionnel. Oui, je veux te rappeler que nous commençons ce programme à 21h de l'heure de Paris. Et c'est à 20h de la Côte d'Ivoire. À 21h de heure
de Paris et à 20h de l'heure de la Côte d'Ivoire. Ces programmes se feront les jeudis et mardis. Les jeudis et mardis, nous avons ces programmes de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Seigneur, tu nous as bénis dès le commencement. Tu as béni l'homme et la femme. Tu les as rendus féconds. Alors, rien ne peut nous empêcher, en tant qu'hommes et femmes, de pouvoir reproduire notre personnalité. Rien ne peut nous empêcher de nous multiplier, parce qu'aucun démon n'est capable de te limiter la main. C'est pourquoi ce soir, je déclare que ce que tu as déclaré dans Genèse chapitre 1, verset 28, on dit Dieu les a bénis. Seigneur, bénis chacun ici maintenant. Je bénis au nom de Jésus. Je bénis de la bénédiction qui est sortie de ta bouche. Tu dis, tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Que les hommes et les femmes soient bénis. Que les hommes et les femmes soient féconds. Que les hommes et les femmes se multiplient afin de remplir leur espace, la partie de la terre que tu leur as donnée là. Qu'ils remplissent cela. Qu'ils se multiplient et remplissent cela dans tous les domaines, qu'ils aient des multiplications, qu'ils assujettent le lieu que tu leur as accordé. Je déclare au nom de Jésus qu'ils dominent sur tout objet, sur tout animal qui vole sur la terre, dans les eaux et dans les airs. Je déclare que dans leurs songes, dans nos songes, tout esprit qui viendra est sous notre domination au nom de Jésus. Nous déclarons celui. Car le seul esprit capable de dominer sur nous, c'est l'esprit de Jésus. À part cela, nous dominons tout autre esprit. Je déclare cela. Ainsi soit-il pour tous ceux qui ont participé et qui participeront à ce programme de prière dans d'autres jours futurs. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à chacun. Soyez bénis abondamment. À nous revoir pour ce programme prochain le mardi. Shalom et shalom, shalom, shalom.